Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir très chers amis, Mbotenabiso, Bana Mboka, Bana RDC. Encore une fois, nous recevons une grande dame sur notre chaîne et notre plateforme Congo Voice, congosynthèse.com, tolika.net, sans oublier nos amis de l'extérieur. Cette grande dame qui se donne à cœur ouvert pour partager la douleur, la souffrance de la RDC, Madame Maître Marie-Thérèse Landou. De ceux qui ne savent pas beaucoup d'elle, elle a été candidate à la présidence en 2006. 2006. Première dame à se présenter comme candidate, beaucoup de courage, nous la louons pour ça. Et aujourd'hui, nous la recevons pour parler un peu de ce qui se passe, encore une fois de plus, au pays. Je crois que nous avons suivi les dernières informations. Ce qui nous concerne le plus, c'est les élections. On a tout le temps tourné autour du dialogue, de glissement, élections, et encore une fois, les élections nous reviennent sur la surface de la Terre, surtout en RDC, parce que ça commence à chauffer. Avant d'aller plus loin, nous allons présenter Maître Marie-Thérèse Landou pour dire bonjour à notre public. Maman Marie-Thérèse, moi je l'appelle toujours maman. Bonsoir. Bonsoir, Papa Jean-Guy. En tout cas, heureux de vous avoir encore une fois sur notre plateau. Pour le public, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? J'ai dit bonjour. Mbote, papa, maman, bilingue. Je vous remercie d'être là encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore une fois, nous nous excusons de pouvoir parler en langue française, mais nous allons un peu jumeler les deux, et les Lingala surtout, parce que nos auditeurs et auditrices, nos téléspectateurs et téléspectatrices d'outre-frontières voudront aussi nous suivre pour nous soutenir, pour nous comprendre, pour partager avec nous peut-être la douleur, peut-être la souffrance et peut-être encore les valeurs qui sévissent au pays, en RDC. Depuis vendredi, je crois, si je ne m'abuse, il est dit que les élections pourraient être annoncées pour 2018, si pas une proposition de M. Corneille Nangaa, qui est le président de la CENI. Il y a, selon les travaux du dernier dialogue, a proposé que les élections se tiennent en 2018, novembre 2018, bien qu'il y ait quelques divergences, nous allons y revenir. Mais à un moment, quelle représente l'annonce de la tenue des élections en novembre 2018? Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette histoire? Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils font, mais ils mettent le pays en danger. Si pendant 5 ans, un gouvernement n'a pas pu prévoir une élection qui est constitutionnelle, une élection qui demandait au gouvernement de réserver au moins 200 millions de dollars chaque année, 5 ans après, ils n'ont pas réussi à refondre leur fichier, et ils demandent au peuple d'attendre jusqu'en 2018. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils cherchent comment prolonger le mandat de Joseph Kabila. Mais non, ça ne marchera jamais. Et cela est dit après avoir tué les gens. J'ai l'impression que le gouvernement du Congo prenne les Congolais pour des animaux d'un parc. Mais c'est des êtres humains. De toute manière, cette décision d'organiser les élections en novembre 2018 ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est de voir comment M. Kabila va partir. Il y a déjà un préavis depuis le 19 septembre, et ce préavis expire le 19 décembre.
à minuit, le 20 décembre, M. Kabila sera déclaré une personne normale, sans qualité pour représenter le peuple congolais ainsi que les Congolais. Mais déjà, dans des pays qui se respectent, lorsqu'on entre dans une période électorale, surtout l'élection présidentielle, on est là en train de liquider les affaires courantes. C'est ça ce qu'on dit. Les affaires courantes, un point trait. On n'a pas engagé l'État congolais. On n'a plus qualité pour engager parce que c'est la période électorale. On ne peut pas faire confiance à un président qui est partant et encore que c'est le mandat définitif. Non, non, le peuple congolais ne va pas accepter. Ça n'ira pas. Et si on le rend public et si on force le peuple à suivre, ça ne se fera pas. Parce que M. Kabila a prêté serment de respecter la Constitution. Nous comprenons aujourd'hui que sa parole ne vaut pas. Il ne respecte pas sa parole. Il ne respecte pas la Constitution. S'il ne peut pas respecter la Constitution, qu'on a obtenue au prix de beaucoup de sacrifices, du sang, il va accepter un accord, un petit accord politique qui prévoit l'organisation de l'élection en 2018, mais il va continuer parce qu'il a promis que lui veut faire 60 ans au pouvoir. Non, il va partir de gré ou de force parce que nous sommes en position de légitime défense. Notre peuple a été tué comme des mouches. Nous sommes en position de légitime défense. Mais je voudrais ajouter, si j'ai un peu de temps, depuis le 30 septembre aussi, la RDC est sous surveillance du Haut Commissariat de l'ONU chargé des droits de l'homme, comme le Burundi. Et cela signifie qu'en fait, le Congo est devenu un pays hors la loi. C'est ça ce que ça signifie. Et c'est l'ouverture vers la CPI. Je comprends qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle puisse pleurer parce que nous avons suivi les discours des cadres. Ils sont tristes. Ils sont tristes parce que le Congo est placé sous surveillance, mais ils ne sont pas tristes pour le mort. Les morts qu'ils ont rempli les rues de Kinshasa. Nous avons affaire à un gouvernement terroriste. Nous avons affaire à des violences d'État. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes sous l'ère de l'AFDEL encore. Nous devons mettre un terme à cette affaire-là de l'AFDEL. Et je voudrais dire, si notre bien-aimé journaliste, s'il le veut, je voudrais annoncer maintenant, pour que je ne puisse pas oublier à la fin, que la Troisième République de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila doit être enterrée. Ça signifie quoi? Que nous allons créer une nouvelle république qui sera la 4e république. S'il est le 4e président, ça n'a rien à voir au plan spirituel avec ce que Kimbangu avait prévu. Ça n'a rien à voir. Kimbangu ne peut pas soutenir un président qui tue. Mais la 4e république sera une république d'état de droit. Et je dirais pourquoi. D'accord. Merci beaucoup. Comme nous avons toujours l'habitude de mettre aux yeux de nos téléspectateurs, téléspectatrices, des vidéos qui alimentent ce que nous disons, pendant que la régie nous prépare plus tard, nous verrons que Corneille Nangaa l'a annoncé, ce n'est pas des nous. Ce n'est pas une utopie, donc ce sera d'un moment à l'autre. Alors on pourrait revenir maintenant à ces processus de prolonger la période des élections. Est-ce que c'est le glissement tant redouté par le peuple congolais, officiellement? C'est le glissement ou la glissade, je ne sais pas quel est le mot. mais nous devons nous respecter. On revient toujours sur la même chose. Déjà, un jardinier qui a un contrat de location dans une maison, on lui dit vous allez sortir dans 3 ans. Quand les 3 ans arrivent, mais il part. Il part. Il n'a pas besoin qu'on le force à partir. Et vous êtes à la tête de l'État. Et on vous force à comprendre qu'il faut partir. Non, nous avons affaire à des brigands. D'accord. Bien. Apparemment, on entend maintenant chuchoter ici et là la transition. Est-ce vraiment vers la transition? Et si transition il y avait, avec qui et sous quel terme?
Bien sûr, comme il n'y a pas d'élection, le scrutin n'a pas été convoqué par la CENI. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, le 19 décembre, l'actuel locataire du Palais de la Nation doit quitter. Ce n'est pas sa maison. Ils sont venus bien sûr à conquérant, mais je pense que chaque chose en son temps. C'est fini ça. Vous n'allez plus continuer à tuer les Congolais pour prendre le Congo. Vous avez déjà pris le Congo. Ces matières tuées, nous sommes maintenant certainement à plus de 6 millions de dollars de morts en RDC. Ça suffit. Nous avons besoin que nous, Congolais, de sang, voulons récupérer ces pays pour bien le gérer. Et ceux qui voudront vivre au Congo comme étrangers peuvent y vivre, mais dans le respect de nos droits, dans le respect de nos lois, dans le respect de la Constitution. Cette fois-ci, ce sera différent. Voilà ce que je peux dire. Alors, on entend parler du dialogue, parce que c'est le dialogue qui peut-être a suscité encore ces retards de la tenue des élections. Qu'advient-il du dialogue en ce moment? Mais pour moi, depuis le premier jour, je l'avais déjà dit, que pour moi, le dialogue était sans objet. Parce qu'il n'y aura jamais un dialogue sous le régime Kabila qui serait un bon dialogue. Il serait toujours vicié parce qu'il pensera toujours au dialogue de Sun City, que c'est lui qui va en profiter. Non, 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 non. Il n'y a pas de profit aujourd'hui du dialogue, dans le dialogue. Il n'y en aura pas. La difficulté est celle-ci. On arrive le 19 décembre. Il ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre peuple a dit qu'il le fera partir par la force. En vertu de l'article 64 et de l'article 220 qui limite les 2 mandats. Il est fait mandat, il doit partir. Il ne veut pas partir, il veut qu'on fasse quoi? Qu'on accepte? Qu'on lui donne un bonus pour avoir trahi la Constitution? Nous sommes déjà dans la grande trahison de la Constitution. L'élection présidentielle n'a pas été convoquée. C'est une trahison de l'actuel gouvernement et du président de la République. Tout cela avec l'espoir d'obtenir 5 ans, ou peut-être 10 ans, 30 ans, 60 ans, pour lui, rester au Congo, en faire une dynastie ou un royaume. Non, 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 non. Ça suffit, parce que nous ne savons déjà pas comment Joseph Kabila, alias Hippolyte Kandambé, a accédé au pouvoir. Quand son père, entre guillemets, a été tué, puisqu'on dit de lui qu'il n'est pas congolais, et je pense que c'est vrai, parce que ses manières de tuer ne sont pas congolaises. Les Congolais ne tuent pas comme ça. Ce sont des Rwandais qui ont l'habitude de tuer. Chez eux, ils pleurent la vache. L'être humain n'a pas beaucoup de, semble-t-il, n'a pas beaucoup de valeur. Et j'ai entendu ça depuis très très longtemps. Moi, je n'ai pas cru en cela. Maintenant, quand je vois les choses, comment les choses se passent, on tue un enfant de 8 ans qui est mort, que j'ai vu là sur Internet. Les enfants de 11 ans, de 15 ans sont tués. Et l'État ne s'en émeut pas. Mais c'est très grave. C'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, la tendance de l'AMP, c'est de charger l'opposition. L'opposition avait demandé un sit-in. Je rappelle seulement le fait. Un sit-in devant la CENI. Le gouverneur de la ville dira non, Kimbuta, non, non, pas ça, pas de sit-in devant la CENI. Je vous propose une marche. Nous avons dit, l'opposition a dit, une marche pacifique. Et ils se sont entendus qu'il y aurait jonction au niveau de l'échangeur, de l'IMT, jusque comme point de chute sur le boulevard Triomphal. Les gens ne pouvaient que venir de toutes parts. Mais, je pose la question si le gouverneur de Kinshasa n'est pas complice de cette tuerie. Pourquoi je le dis? Pourquoi a-t-il proposé que ce soit une marche? C'est la première question. Deuxièmement, deuxième élément, nous avons appris, et nous l'avons dit ici, que les Banamura commençaient à quitter Bazangongo à partir de 1h du matin. On les a aperçus, des camions de Banamura qui montaient à Kinshasa. À 1h du matin, le 19 septembre, donc avant la marche, à 1h du matin. Autre élément, le mardi 20 septembre,
7 camions de militaires ont quitté Matadi pour monter à Kinshasa. Et ce sont ces 2 jours-là, le 19 et le 20, où il y a eu des tueries. Et avec ces tueries, nous allons constater, et nous avons constaté avec vous tous, que l'armée comme la police visait la tête de Fayoulou, par exemple. L'armée comme la police visait la poitrine. Et ceux qui sont morts par balle à la tête, par balle à la poitrine. L'opposition est victime. L'opposition est victime. Et nous sommes heureux de voir que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a fait le même constat. Et ce constat a amené cet organisme des Nations Unies à obtenir une résolution qui place désormais la RDC sous surveillance en matière des droits de l'homme. D'accord. Maintenant, parlant toujours du dialogue, on nous a tant parlé de la clôture du dialogue fait MP, majorité présidentielle, ce dialogue dont on a appelé monologue. Maintenant, on nous parle d'un dialogue inclusif. On appelle un dialogue inclusif. Où en est-on? Dialogue inclusif, aussi longtemps que nous avons des victimes, d'ailleurs, nous réitérons, on va toujours réitérer nos condoléances aux familles qui ont été frappées. Mais un dialogue inclusif avec qui? Avec ceux-là qui tuent vos enfants. Vous parlez de quoi? Avec quelqu'un qui est fin terme. Le seul dialogue possible, ça sera sans Joseph Kabila. Là, ça sera un dialogue inclusif et pratiquement tout le monde pourra y participer. C'est pour déterminer l'après 19 décembre. Pour moi, c'est ça ce qui est important. L'après décembre ne concerne pas Joseph Kabila. Et nous sommes à moins de 2 mois et demi hein, de la date butoir. Et M. Joseph Kabila, je ne sais pas quels sont les conseillers qui sont avec vous. Les Congolais ont l'habitude, du moins certains conseillers, de chercher simplement à faire croire à un chef que nous vous aimons beaucoup, mais le jour qu'on va chercher à le faire partir de force, ben, ils seront les premiers à traverser Brazzaville. Merci beaucoup, maman. Juste en parlant des acteurs qui essaient un peu de forcer les choses, même retarder les élections, nous entendons parler de membres de l'AMP, mais nous notons qu'il y a une grande discordance entre ces membres par rapport à la tenue des élections en 2018. Certains souhaiteraient que cela se fasse en 2017. Est-ce que c'est là la fin du dialogue officiellement? Et je ne sais pas si, comment dirais-je, à quoi rimerait toutes ces manigances? C'est juste pour faire traîner les choses, gagner du temps pour eux, pour gagner un peu leur per diem au niveau du dialogue, prolonger le dialogue, ou c'est vraiment pour chercher une vraie solution? Le dialogue est sans objet. Ce qui est important, c'est la gestion de l'État, c'est la gestion de la République, de la RDC. Et c'est une période qui est très délicate. Nous sommes ici, normalement, ça aurait pu être la période de l'élection, du scrutin électoral, surtout présidentiel. Là, le grand problème, c'est l'élection présidentielle. Le dialogue se fera en fonction et pour l'organisation de la République après le 19 décembre. La Constitution prévoit, normalement, au 19 décembre, Joseph Kabila part, il s'en va, le mandat définitif, il n'a plus qualité, pour nous représenter, et la communauté internationale devra en tenir compte que Kabila, à partir du 20 décembre, déjà maintenant, il n'a plus qualité pour engager la République. Et après le 19 décembre, le 20 décembre, il n'a pas qualité pour nous représenter. Ça signifie qu'il n'a plus de légitimité au Congo, il n'a plus de légalité au Congo, en ce qui concerne sa fonction de président de la République. C'est fini ça. C'est après. Le dialogue doit concerner l'après 19 décembre.
Et si on doit suivre la Constitution dit que s'il y a un empêchement, et pour moi, et pour nous tous, pour ceux qui doivent comprendre, la logique, le 19 décembre, sera la déclaration de l'empêchement définitif de Joseph Kabila d'être président de la République. C'est fini. Il perdra cette qualité-là. Et en principe, selon la Constitution toujours, c'est le président du Sénat qui devrait, en principe, quand il y a des... Si on veut que la Constitution s'applique, ça sera le président du Sénat qui prendra cette place-là. Mais c'est pour assumer l'intérêt pendant un maximum de 120 jours. Ce n'est qu'un rappel. Pour organiser l'élection présidentielle. Parce que c'est tellement important. Mais s'il paraît impossible, ça devient difficile que le peuple cherche à ce qu'il y ait une transition. C'est aussi une autre chose. La transition n'est pas prévue par la Constitution. À ce moment-là, il faudra un acte constitutionnel. Comment ça va se faire? Il faudra y réfléchir, il faudra y travailler. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une transition. Il faudra y réfléchir. D'où un petit dialogue. Pardon? D'où un petit dialogue interne pour essayer de... À ce moment-là, il y a un dialogue, oui, un véritable dialogue inclusif pour déterminer comment gérer cette transition-là. Parce que c'est quelque chose de très important. La République ne doit pas connaître un vide quelque part. La continuité dont a parlé la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ça. La continuité, le principe de continuité, ce n'est pas pour un individu. Je peux mourir aujourd'hui. Mais la République reste. C'est dans la République. C'est prévu dans la Constitution. Donc, quelle que soit la personne qui s'appelle Pierre, Paul, X, Foulani, qui serait président du Sénat, c'est lui qui prenait cette place-là, de l'intérim. Et il n'a pas les fonctions de chef de l'État, sauf l'intérim. Et l'intérim, les problèmes qu'on en a parlé la fois passée, qui se poseraient, est-ce qu'on peut faire l'intérim avec le même gouvernement? Le gouvernement qui a amené le pays à la catastrophe. C'est ça le problème. Tous les gens préfèrent, beaucoup de gens pensent qu'il faudra réfléchir sur une transition. Et si tel est le cas, qu'il y aurait une transition, je demande à l'opposition, je demande au rassemblement d'y réfléchir froidement et de proposer aussi une structure, un cabinet, un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement provisoire qui peut aussitôt remplacer le départ de Joseph au 19 décembre, disons au 20 décembre. Il faudra y réfléchir. Et s'il y a l'heure là, ce n'est pas nécessaire que ça prenne 2 semaines. En 2 jours, par exemple. En 2 jours. On peut penser à des dispositions importantes pour créer cette transition. Mais ce serait beaucoup plus facile que ce soit l'intérim qui organisera l'élection présidentielle. Pour moi, ce serait beaucoup plus facile. Mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des aspirations de la population. Le souverain primaire, si le souverain primaire tient à ce que ça soit une transition, ce sera une transition. Si on tient à ce que ça soit la Constitution jusqu'à la fin, là, ça sera l'intérim. Bien, à ce que nous sachions, demain, mardi, se tiendrait une réunion du Rassemblement de l'opposition à l'imité chez M. Etienne Tshisekedi. Pour vous, si vous pourriez opposer quelques thèmes ou topics, qu'en serait-il? Et encore une chose, selon une information qui nous vient, il y aurait quelques organisations qui souhaiteraient une rencontre entre M. Etienne Tshisekedi et M. Joseph Kabila afin de préparer un autre dialogue. Qu'en pensez-vous? Vous avez posé 2 questions. Proposer des termes au conclave et une rencontre entre Tshisekedi et Joseph. Une rencontre entre Joseph et Tshisekedi, c'est pas mauvais. Mais c'est pour qu'il déclare officiellement que le 19 décembre, il n'est plus là. Qui, Joseph? Joseph. Ok. C'est à ce titre-là que ça sera intéressant. En dehors de ça, transition, Joseph Kabila est président. Non. Non. Il n'y aura pas de transition, une nouvelle transition avec Joseph Kabila. Il a déjà fait une transition. Il est au pouvoir depuis 16 ans. Ça ne suffit pas.
Obama a fait 8 ans, hein, il est fatigué. Quand un président n'est pas fatigué, après avoir exercé le pouvoir, c'est qu'il fait autre chose. Il joue peut-être au Nintendo. C'est une charge importante. Comment est-ce qu'on peut chercher à rester longtemps au pouvoir? Non, 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 non. Il n'y a pas de transition avec Joseph Kabila. Non, notre peuple a dit non et nous soutenons les aspirations de notre peuple. Et pour la réunion de demain, si proposition il y avait de votre part, quand serait-elle? Si proposition il y a de ma part, c'est ce que je viens de dire. Qu'il sorte un gouvernement qui peut aussitôt remplacer l'actuel gouvernement de Matata. Et nous avons des gens de grande qualité. Enfin, je ne veux pas citer les noms, mais sinon je peux les citer. Même Dio, par exemple. Mais pourquoi pas? Ok. Bien. Maman, maintenant que nous sommes en train de, comme on dit, de patauger dans la boue rdécienne, comme j'aime bien dire rdécien, rdécienne, pourrons-nous parler avec tout ceci maintenant du temps approprié de commencer à appliquer et parler de l'article 64 proprement dit pour le peuple? Je pense que oui. L'article 64 a commencé déjà à s'appliquer. Vous savez, la dernière fois, nous avons dit, pour le moment, notre peuple a en face de lui un défi. C'est le défi du 4 janvier 59 qui a conduit à l'indépendance. C'est très important. Aujourd'hui, le 4 janvier se répète. Le défi, c'est de faire partir, non seulement faire partir l'actuel président Joseph Kabila, qui est une sorte des résidus de l'AFDEL qui est venu conquérir le pays, qui est venu envahir le Congo, en tuant sur sa route. En voilà toutes les archives. Beaucoup de l'archives sont parties au Rwanda. Mais non, il doit y avoir un terme à ça. Le Congo n'est pas respecté par le Rwanda, le Congo n'est pas respecté par l'Ouganda, le Congo n'est pas respecté par beaucoup de pays, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'État. L'État n'est plus là. Nous avons un territoire où on peut entrer comme on veut et on en sort. Des avions porteurs, j'ai vu ça sur certains reportages, ils viennent atterrir au Congo pour prendre du coltan sur des routes. Et même sur le marché à Goma. Ah oui, ils prennent le coltan, ils prennent le diamant, ils prennent de l'or, ils repartent d'où ils sont venus. C'est quoi ça pour un territoire qui s'appelle RDC, l'État, la République démocratique du Congo? D'ailleurs, il faudra peut-être un jour retirer le mot démocratique, qu'on soit seulement la République du Congo-Kinshasa. Voilà. Mais justement, parlant de ces coltans, de ces diamants, le peuple souffre énormément, excessivement. Mais il semblerait qu'il y a une fuite des capitaux d'une valeur de près de 40 milliards de dollars américains par an en sortie des matières premières. Comment expliquer cela? Mais parce que le pays n'est pas... en fait, nous avons un président, le président actuel du Congo, c'est le meilleur président en matière de pillage. Et ceux qui viennent piller sont très heureux. Et ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il y a des multinationales qui les soutiennent aussi, pour qu'ils restent au pouvoir, pour qu'ils continuent à piller. Par Kasumbalesa, la terre congolaise sort. Hein. Elle sort pratiquement sans contrôle. Les gens viennent prendre sur un territoire où il y a des habitants, où il y a des êtres humains. Mais nous sommes considérés comme des moustiques. Mais cela doit se terminer. Et je suis contente de la conscience qu'a pris notre peuple, de comprendre ce qui se passe. Il y a longtemps, quand on parlait dans le désert. Il y a des gens qui disaient, mais écoutez, vous êtes une mère de famille, allez vous asseoir, hein, occupez-vous de vos enfants. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et je suis contente qu'aujourd'hui, que nous tous, nous puissions comprendre que le pays est à défendre. Le pays est à défendre. Nous sommes aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le 19 et le 21 septembre. Et le 20 septembre, et le 21 septembre, ça signifie que le peuple, désormais, est en position de légitime défense. Elle doit se défendre pour récupérer son pays. Bien. Se défendre pour récupérer son pays, ça c'est un fait, c'est un devoir maintenant patriotique. Justement, en parlant de cela, nous avons vu, et vous et moi avions discuté le temps de l'arrivée des soldats américains sur le territoire congolais.
nous avons appris l'arrivée sur les côtes congolaises des bateaux, nous avons appris des avions, vous-même vous en savez un peu plus. Est-ce que ceci nous amène vers un conflit RDC-USA ou peut-être un conflit international sur le sol congolais? Si aujourd'hui, M. Joseph Kabila dit que je pars, c'est fini tout ça. C'est fini. Qu'il nous laisse le pays, il a profité de ce pays, il a mangé dans ce pays, entre nos mains, il a bu du lait de ce pays. Je crois que c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une chance. Je pense que ça arrive peut-être une fois sur 1 milliard d'années, hein, je ne sais pas. Alors ça ne suffit pas. Il devient glouton comme si vraiment le Congo était un royaume, Kabila. Non. Non, non, non. Nous n'avons pas apprécié l'arrivée de Kabila avec des forces étrangères. Ça, il doit le savoir. Il est là par la force. Nous le disons toujours. Comment a-t-il arrivé? Lui, comment est-il arrivé au pouvoir? Qu'a-t-il fait pour arriver au pouvoir, remplacer Laurent Désiré Kabila, puisqu'il a été tué? Il n'a jamais parlé sur cette mort-là, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Laurent Désiré Kabila aujourd'hui soit assassiné? Et du jour au lendemain, on voit un jeune homme de 29 ans qui prête serment comme président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Nous ne savons pas. Mais ça doit se terminer. Accéder au pouvoir, c'est... Nous savons, c'est par élection, c'est ce que dit la Constitution. Et vous, comment êtes-vous arrivé à remplacer Laurent Désiré Kabila? Il semble ne pas être votre père. Et en même temps, vous avez tué ses enfants. Aimé Kabila a été tué. John Kabila. Les autres sont en exil, y compris ici en Grande-Bretagne. Hortense Kabila est ici en Grande-Bretagne. Et elle se cache de peur que vous puissiez la tuer. Vous avez tué la famille de Laurent Désiré Kabila. C'est qu'il y a une raison. Si vous étiez le frère des enfants, les vrais enfants de Laurent Désiré Kabila, mais ils seraient heureux. Pourquoi sont-ils en exil? Parlant de ces conflits, justement, nous avions eu la déclaration de M. François Hollande, le président de la France, à la tribune de l'ONU, et puis récemment chez lui là-bas en France, devant la presse française, déclarant que ces crimes étaient attribués au pouvoir de Kinshasa. Croyez-vous que cela puisse engendrer un conflit entre la France et la RDC, qui est un des pays, comme on dit, un des premiers pays francophones du monde? Et quel rôle pourrait jouer la France et la Belgique au cas où il y avait un conflit international? Merci. François Hollande a dit que la vérité. Mais les images sont là. Vous voyez des militaires tirer sur la tête et la personne tombe. Tirer sur la poitrine, la personne tombe. Il n'a dit que la vérité. Et ceux qui tiraient sont des militaires. L'opposition n'a pas de garnison. L'opposition, elle a été main vide. C'était une marche pacifique. C'est pour cela que les enfants de 8 ans, j'ai vu les enfants de 11 ans sont venus. Sinon, ils seraient restés à la maison. Si c'était une marche de guerre, les enfants ne seraient jamais sortis. Mais la plupart de ceux qui sont morts sont des enfants. Et M. Hollande, nous le félicitons. Nous sommes contents qu'il ait dit la vérité. Ils ont vu le problème de Kabila et qu'il se trompe d'époque. Maintenant, c'est l'époque de l'image. Les téléphones peuvent filmer et introduire sur Internet, et le monde entier peut voir les images. Il s'est trompé d'époque. À l'époque où il n'y avait pas de caméra, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui, ça je comprendrais, mais plus maintenant. Hein? Plus maintenant. Et croyez-vous qu'il laisserait le pouvoir si facilement ou si jovialement, du moment qu'il s'est fait payer de mercenaires, et encore il n'y a pas longtemps, là, il s'est fait payer de mercenaires soudanais, il s'est fait acheter 10 blindés dernièrement de la Corée, et croyez-vous qu'il se préparerait à la guerre ou bien juste pour la paix de la RDC?
Déjà maintenant que nous sommes, en principe, ça aurait pu être la période du scrutin convoquée, ça n'a pas été convoqué, mais il ne veut pas partir. Son destin, il ne veut pas partir. Et il ne partira pas par lui-même. Il sera obligé d'être poussé dehors. Malheureusement, il peut laisser ces pays simplement en paix. Nous avons voulu qu'il y ait passage de flambeau. Ça n'aura pas lieu. Mais maintenant, nous lui demandons, s'il vous plaît, quittez notre pays. C'est vrai quelque chose. Ça va faire une économie de sang. Mais comme c'est un tueur, nous ne savons pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Parce que c'est un tueur. Il a prouvé qu'il peut tuer à tout. Depuis qu'il est arrivé, il tue. Il tue depuis qu'ils sont entrés, depuis le Rwanda. Il est dans l'invasion du Congo. Ils ont tué. Ils ont tué à Tingi-Tingi, ils ont tué à Kisangani, ils ont tué. Partout, il a tué. Il a tué au Bandundu, il a tué partout, 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 partout. Vous savez que nous avons fait une conférence. Il y a eu une conférence en 2002. Je pense que Patrick Kobange peut se rappeler de cette conférence-là. Nous l'avons dénoncé dans la salle Clémenceau des tueries réalisées au stade de Bandundu. Et il devait passer par la France. À cause de cette conférence-là, la France a réduit les jours qu'il devait passer là-bas, du temps de Chirac. Il ne fait que tuer. Il a tué des officiers au stade de Bandundu. Et les dossiers, les documents existent. J'étais là, j'étais parmi ceux qui ont fait le rapporteur de cette conférence-là, dans la salle Clémenceau, à Paris. J'étais là. Bien. Maintenant, maman, il y a une réaction de la majorité présidentielle, l'AMP, disant que l'ONU voulait ou voudrait mettre sous tutelle la RDC, encourageant l'opposition à faire des exactions comme ils ont fait le 19, comme vous avez dit, ce n'était pas l'opposition, mais ici, ils reprochent à l'ONU de vouloir mettre la RDC sous tutelle. C'est quoi mettre un pays sous tutelle et quelles en sont les retombées et les conséquences? Mais non, ils confondent la sous-surveillance. Non, non, non. L'ONU, par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, depuis le 30 septembre, a pris une résolution mettant la RDC sous surveillance en matière des droits de l'homme, comme on l'a fait, non, 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 pas sous tutelle, okay, comme on a fait pour le Burundi. Oui. Donc c'est un pays hors la loi en fait, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Ok, maintenant il y a monsieur que nous aimons beaucoup, des fois si nous ne parlons pas de lui, nous sommes malades, monsieur Lamère Mende, qui réagit, il appelle le peuple congolais à se souder. Face à la menace des USA et les chaos. Qu'en dites-vous? Enfin, il se trompe de camp. Le peuple congolais aujourd'hui, il s'est soudé autour de l'opposition, du rassemblement, autour du changement. On ne va pas se souder avec des tueurs. L'ONU ou les États-Unis réagissent par rapport aux tueries, par rapport à la mauvaise gouvernance des actuels dirigeants du pays, dont Mende fait partie. Non, 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 il se trompe de camp. Ça, c'est le discours de l'opposition. D'accord. Il y a eu appel aux ressortissants américains de quitter le territoire congolais. Et pendant le week-end, il y a eu aussi un appel de Français. Qu'est-ce que cela signifierait en termes de sécurité et de paix par rapport à la RDC? Et qu'est-ce que les Congolais devraient comprendre de ces appels? Mais souvent, ces appels se font lorsque, dans leur système de sécurité, ils constatent que le pays où ils sont va vers l'insécurité. Et c'est le cas du Congo aujourd'hui. Ça s'est passé à l'époque de Outemika. En 1997, les chancelleries, beaucoup de membres sont partis et on sait ce qui s'est passé. Là, à ce moment-là, il y a eu quand même une petite guerre, je peux dire. Et
Ils font ça pour mettre leur personnel en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver demain. Du côté du gouvernement, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'il doit acheter 10 blindés? Pourquoi on a vu de véhicules noirs, je ne sais pas comment on appelle ces véhicules-là, un peu longs comme ça, des véhicules de guerre dans la capitale? Pourquoi est-ce qu'on a tué des populations sans armes? Mais ça peut se répéter demain. Et surtout, aujourd'hui, ils savent que le gouvernement de Kinshasa, aujourd'hui sous surveillance pour les droits de l'homme, est capable d'aller brûler une école américaine. Il semble que c'est pour cela que les deux généraux ont été frappés par les sanctions financières, oui, des États-Unis, il semble. Qu'ils ont été brûlés l'école américaine, comme ils ont brûlé, soufflé le siège de l'UDPS, de Diongo et de notre ami du FONUS. Ils ont brûlé. Et au siège de l'UDPS, ils ont brûlé des gens qui étaient en vie. Et parmi ceux qui ont brûlé, il y a eu retour de flammes. Ils sont à l'hôpital. Parlant de ces sanctions, croyez-vous que cela fasse effet par rapport aux deux concernés? Pourquoi seulement eux deux, pas d'autres? Apparemment, les sanctions vont continuer. Surtout que maintenant, le pays est sous surveillance en matière des droits de l'homme. Il n'est pas exclu que cette surveillance ouvre la voie à la CPI. Ce n'est pas exclu. Bien. Maman, il y a quelques dépêches qui nous arrivent de Kinshasa. Nous avons eu vent de la concentration des militaires étrangers. Nos correspondants en Kinshasa sur place nous ont dit qu'il y a plus de 300 militaires, tous sombres pour ne pas dire tout noirs, parce que nous le sommes tous sombres, ne parlant que des langues étrangères, alimentées, échangères. Pour vous, qu'est-ce que ça représente pour la population? Est-ce que c'est pour sécuriser la population ou bien comment donc les militaires étrangers dans la capitale à l'échanger en ces moments jour et nuit, ils sont en train de camper là-bas, bien armés? Non, ça c'est une nouvelle qui doit faire peur à la population. Ceux qui ont été soufflés, bombardés avec des lance-roquettes, le siège de l'UDPS, ils parlaient des langues étrangères. Le Kinyarwanda, l'anglais. Les militaires qui viennent, les militaires étrangers, ce n'est pas pour nous. C'est pour lui, sa propre sécurité et pour s'assurer qu'ils peuvent tuer. Parce que les Congolais n'ont pas l'habitude de tuer comme on tue maintenant. Non, ça ce n'est pas la culture congolaise. Les militaires congolais ne tuent pas autant que ceux que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est une culture, il est en train d'entretenir des armées étrangères comme du temps de l'invasion en 1996. Ils peuvent tuer parce que ce n'est pas leur population. Nous avons appris qu'ils ont désarmé les militaires de plusieurs camps. C'est parce que, semble-t-il, c'est à vérifier, que beaucoup d'entre eux n'ont pas tiré sur la population. Ils sont rentrés avec des balles. Et comme punition, on devrait désarmer parce qu'ils deviennent... C'est un signe qu'ils peuvent être dangereux. Et vous, mes chers frères militaires, policiers, vous vous laissez comme ça, les gens viennent pour vous désarmer dans votre propre camp. Mais battez-vous! Et dans votre pays. Et dans votre pays? Non! Vous êtes militaire, pourquoi? Alors vous ne pouvez pas nous défendre. D'accord. Ça, c'est un appel aux militaires et policiers congolais. Juste avant de vous laisser annoncer ce que vous pouvez annoncer à la nation, nous allons aussi dire ceci, qu'il y a nos correspondants à Boma et à Matadi qui nous ont aussi confirmé une présence quelque peu discrète pour le moment, mais il y a encore des militaires américains. Et il y a eu vent d'un avion de Djibouti vers la RDC. Qu'est-ce que ça peut vous dire, cela? Bon, je pense que
les relations entre les États-Unis et la RDC peuvent se situer à deux niveaux. Il y a les niveaux de pays des États. Pour le moment, nous avons un président qui s'entête. Si vous voyez les avions, là, j'ai vu les images de cet avion-là. Il y a des bateaux de guerre, tout ça en haute mer. C'est pour lui dire, fais attention, c'est leur message. Hein. Fais attention, enfin. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, quelque part, je dis, notre peuple dit, ah, enfin, ils peuvent nous sécuriser. Mais ça, c'est pas sûr encore. Hein, parce que j'ai entendu ça, que c'est peut-être aussi pour sécuriser les habitants de la RDC. Mais nous avons la MONUSCO, qui est une armée. La MONUSCO est absente. Nous ne la voyons pas dans les rues de Kinshasa pour dissuader, si jamais. Non, ils sont dans l'est du pays où ils font leur boulot. Mais il n'y a pas que l'est du pays, il y a des tueries. Nous avons Béni, et qui doit être au centre. Et je demande au conclave de demain de mettre le problème de Béni au centre de leurs préoccupations. On doit trouver une solution pour Béni le plus rapidement possible. Parce que jusque-là, tout traîne. Nous avons des frères et sœurs de Béni qui sont en train d'être tués. J'ai lu la lettre d'un villageois de Béni à Madame Bensouda. Mais c'est très triste. C'est très triste. On a tué sa fille, on a tué son beau-fils. Et il a fui avec 2 enfants de sa fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit continuer à le voir tuer, puisque l'actuel gouvernement ne fait rien. Et nous savons que la partie de Béni, c'est une partie qui doit être nettoyée. C'est-à-dire, on doit tuer tous les Congolais pour remplacer par les Rwandais et peut-être les Ougandais là-bas. Nous le savons maintenant. On doit réagir, on doit faire quelque chose. Mes chers amis, chers frères, chères sœurs de l'armée et de la police, mais voilà un travail. Vous devrez vous battre. Vous avez fait l'armée pourquoi? Mais quel est l'abisso pour naïkolo? Mais quel est l'abisso pour naïkolo? Mais école en goyango nati. Ok. Maman, et le rôle de l'Angola dans tout ceci, nous savons que l'Angola a été partenaire de l'arrivée de l'AFDL. L'Angola a sécurisé le pouvoir en place jusqu'en ces moments. Et maintenant, l'Angola qui se détache, il semblerait, en offrant une base militaire aux Américains pour essayer de faire leur manœuvre. Quel est le vrai rôle de l'Angola? Est-ce que l'Angola se détourne de ces accords avec la RDC? Est-ce que l'Angola commence à voir d'un autre œil l'avenir des relations entre la RDC et l'Angola? L'Angola n'a pas de relations avec la RDC. L'Angola a des relations avec Joseph Kabila. C'est différent. Okay. C'est totalement différent. Parce que les militaires angolais ne nous ont pas aidés. Les militaires angolais ont tué aussi les Congolais. L'Angola a aussi pris une partie du territoire à Kaemba. On ne doit pas oublier ça. Mais les États n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui les intérêts américains sont plus importants que les intérêts de Joseph Kabila, mais il va bien sûr conclure avec les États-Unis. Ça, c'est clair. Les États, c'est ça ce qui est une faiblesse chez nous. Nous devons retenir que les États n'ont que des intérêts. On ne doit pas être sentimental vis-à-vis d'un État. Ce sont des intérêts. Nous devons changer de comportement, qu'on soit plus sentimental. On ne doit plus être sentimental, on doit être objectif et réaliste pour mieux comprendre la politique internationale. Sinon, on sera toujours là en train de souffrir. Non, non, non. C'est des intérêts qui doivent guider, qui guident toujours le monde. D'accord. Merci beaucoup, maman. Vous avez quelques 3 minutes pour essayer de vous adresser à la population si vous avez quelque chose à dire que vous n'aviez pas encore dit jusque-là. En tout cas, ce sera avec grand plaisir de vous entendre. Merci. Je vais juste énoncer ou annoncer et je vais faire les développements plus tard parce que c'est très important. Okay. Si on a une période de transition, si jamais il n'y avait pas d'intérim, même s'il y avait l'intérim, nous devons penser à enterrer la République de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. C'est une république qui nous rappelle le sang, qui nous rappelle la destruction, les pillages à grande échelle, tout ce que vous voulez, tous les mots, les viols, tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi? Parce que cette constitution, bien sûr, il y a l'article 220, l'article 64,
heureusement qu'il y a ces articles-là qui donnent l'opportunité à notre peuple de se défendre. Nous devrons enterrer cette République et sur ces cendres-là, nous devrons avoir une autre République. Bien sûr, nous allons garder certaines dispositions qui sont intéressantes, notamment tout ce qui est dans les droits fondamentaux. Il y a même l'article 220, c'est pas mal. L'article 64, c'est pas mal. Mais par exemple, l'article 10, si je ne m'abuse, il faudra vérifier dans la Constitution, qui dit que le Congo a juste une souveraineté sur le sol. On nous a retiré la propriété du sol et du sous-sol. Ça doit être supprimé de notre Constitution. Et remettre la propriété du sol et du sous-sol, cette fois, ça n'appartient pas à l'État, mais la propriété du sol et du sous-sol appartiennent au peuple congolais. Et voir ce qu'on peut y ajouter, mais que les principes soient celui-là. On a perdu la propriété, elle doit revenir dans la Constitution. Deuxième chose, par exemple l'article 72, si je ne m'abuse, le président de la République, il suffit simplement qu'il ait 30 ans pour devenir président de la République. Il faut qu'il y ait des conditions d'études, des conditions de moralité, des conditions de professionnalisme. On doit savoir où est-ce qu'il a travaillé. L'âge, ça doit pas être 30 ans. C'est jouer avec des petites filles, on a appris l'une ou l'autre chose. Nous avons besoin d'un président qui est vraiment... Absolument. Moi, les autres peuvent proposer d'autres âges. Moi, par exemple, je dis, pourquoi pas mettre 50 ans? Là, à 50 ans, on ne fait plus de blagues. 40 ans, mais 50 ans, vraiment, l'homme est assis. Il a travaillé, il peut prouver qu'il a travaillé et qu'il a eu une expérience avec des bonnes notes, parce que chaque année, on doit les noter. Et alors, papa, pour terminer, juste, je vais annoncer, nous devrons aller vers une 4e République. Rapidement, la première République a été fondée sur la déclaration de l'indépendance. La deuxième République a été fondée sur le coup d'État de 65. Ça, c'était la deuxième République. La troisième République, c'est sur l'invasion du Congo en 1996. La 4e République sera fondée sur l'esprit des droits. Parce qu'aujourd'hui, notre peuple a pris conscience de l'esprit des droits. Notre peuple est mort pour protéger la Constitution. Notre peuple est mort pour que l'actuel président respecte la Constitution et qu'il ne respecte pas, le peuple a versé son sang. Donc la 4e République sera basée sur l'état des droits. Et l'état des droits, pour moi, nous devrons innover. Donc nous devons... je ne pourrais pas dire que c'est vraiment une innovation comme telle. Nous avons vu comment la Belgique a pu résister pendant 1 an sans gouvernement. Donc c'était l'administration. Nous devons avoir une administration comme base. Et cela doit être le projet de tous les hommes politiques aujourd'hui, si on veut que demain le Congo soit un pays qui peut connaître la pérennité dans la structure de l'État. Parce que l'État doit être administré avec des segments. Donc il y a une administration centrale avec des branches, comme un arbre, ou si vous voulez, comme un corps humain. Juste rapidement. Par exemple, un exemple que je peux donner, prenons le cas par exemple de... Si on faisait ceci, maman, oui. Nous allons organiser une autre émission pour parler proposition d'administration et de fonctionnement de la future RDC. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Un petit au revoir au public. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Maintenant, il faut penser 4e République. C'est ça, je pense que Kimbangu pense certainement à penser à ça, mais pas à un président qui a tué. Non, 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 non. À une 4e République qui va être gérée pour que le Congo, les Congolais connaissent ce qu'on appelle le bonheur collectif, qui sera la loi suprême de cette République. Merci beaucoup, maman. C'est toujours un plaisir de vous avoir, bien que nous regrettions le temps qui nous fait toujours défaut. La régie a toujours été sévère, bien qu'aujourd'hui généreuse envers vous, parce que vous êtes là. Merci. Merci. Vraiment, un grand merci à la régie de nous avoir accordé un petit temps supplémentaire. Nous allons annoncer que demain, c'est normalement l'exposition du corps de feu Papa Botende. Dans les détails, parce que nous n'avons pas assez de temps, les détails se trouvent déjà sur le site là-bas. Notre régisseur, notre technicien, c'est lui vraiment qui nous fait plaisir ces derniers temps.
va mettre ça si vous voulez. Bokenekuna, vous allez lire. Demain, c'est l'exposition du corps. Ici, je crois, Mano House. Et jeudi, ce sera vraiment la cérémonie funéraire à partir des 12h à l'église Saint-Gabriel à Holloway. Et puis, 15h, arrivé au cimetière, c'est East Finchley, Islington and Camden Cemetery, là où on va laisser le vieux pour la dernière fois, parce qu'on l'appelle vieux Kulutu en lingala. C'est lui qui nous a été cher aussi dans nos travaux de politique et d'activisme ici, sans compter quelques services qu'il nous a rendus aussi dans nos foyers pour des conseils, si pas des taquineries. Nous lui devons ça, nous allons vraiment penser à lui tout le temps qu'il nous reste à vivre. Mais pour l'instant, le deuil se tient toujours à son domicile qui se trouve au numéro 12 Peacock Place, Laycock Place, N1 1YG. C'est là que le deuil se tient jusque le jeudi après l'enterrement. Nous nous retrouverons à la salle à Doston. Et n'oublions pas que le deuil de Maman Wali continue, et de Vali Ekofo continue toujours. Le week-end, c'est chez Ekofo à Enfield. Et la semaine, c'est chez Maman Mami et chez Maman là-bas, à Finchley. Kedisham, pardon. Nous nous retrouvons là-bas. Un grand merci à notre ami Lucien qui nous donne vraiment beaucoup de souffle avec des informations à chercher ici et là. Lucien, merci beaucoup. Salut en Pacomar et encore courage pour l'aider car papa JP Mongo et son cousin. Et merci à une maman, la seule et la première, qui a commencé à faire signe à l'appel des mamans. Je ne lui ai pas encore dit, j'ai voulu lui faire la surprise. Une maman qui a déjà fait signe, c'est maman Grace Kisala qui, à partir de très loin, Northampton, je crois, nous a fait une première contribution sur l'appel que vous aviez fait ici. Donc, maman Grace, en tout cas, grand merci. Et nous appelons encore d'autres mamans et d'autres papas à joindre cet appel de maman qui, normalement, devra commencer à être organisé, l'équipe qui devra être organisée. Donc, je transmets le message. Avec maman, je crois que vous pourrez faire confiance et je le souhaite d'ailleurs. Donc, appel d'ici décembre, nous avons besoin de beaucoup pour la révolution, s'il faut l'appeler ainsi, pour le soulèvement, s'il faut l'appeler ainsi. Mais bref, l'article 64 nous appelle à notre devoir. Contactez-nous, appelez-nous sur nos numéros et surtout n'oubliez pas, nous sommes là. Demain, nous serons là à partir de 18h sûrement avec d'autres invités et le mercredi, cette semaine, sera une semaine bien chargée. Nous vous remercions infiniment. Merci aussi à EGM à Bruxelles qui nous suit aussi souvent et qui nous donne aussi des informations. Quant à moi, je vous vois demain dans la soirée. Bye bye, JGK. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.